Bonsoir. Alors, il n'est pas encore l'heure, mais je me permets déjà de me connecter pour me présenter un peu. Et puis, je vais vous laisser arriver au fur et à mesure. Sachez que cette vidéo, elle va être disponible aussi en replay, donc vous pourrez également la revoir si jamais quelque chose n'est pas forcément clair ou quoi. Bonjour. Donc, je suis Anaïs Groisy, je suis illustratrice et ce soir, je vais vous expliquer comment dessiner de la nourriture. Et donc, du coup, c'est ce dessin-là que je voulais vous partager. Bonsoir. Donc, je vais vous expliquer quel outil j'ai utilisé. Je vais vous expliquer dans l'ordre tout le process. Bonjour Nadine. Je ne pourrai pas voir en détail tous les messages puisque je vais connecter mon téléphone au-dessus de mon carnet. J'essaierai quand même de voir de temps en temps. Bonjour Nicole, bonjour Jeanne, bonjour Elisa, bonjour Colette. Alors je ne vais pas dire bonjour à tout le monde, mais jusqu'à 18h, je peux encore dire bonjour. Bonjour Dominique. Super, on en a de partout, de la Corse. Donc moi, je suis basée à Orléans ce soir. D'ailleurs, hier, j'étais avec l'équipe de Canson à Clermont-Ferrand, au festival de carnets de voyage, où j'exposais mes carnets. Et c'est vrai que je dessine beaucoup de nourriture quand je voyage, parce que c'est vraiment un moyen pour moi de faire des rencontres quand on est à table, découvrir la culture. Donc c'est aussi un bon moyen de dessiner un peu partout. Oh là, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Magali, Stévior, Catherine, Pauline, Isabelle. Il y en a qui vont voir en replay, il n'y a pas de souci. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, je donne des cours toute l'année et je fais des stages aussi toute l'année, donc en général, ça va. Ah, Montargis, c'est pas loin. Et du coup, si jamais vous avez la moindre question et que j'ai pas pu répondre en live, vous pouvez aussi me réécrire juste après. Et éventuellement, si vous voulez partager ce que vous avez fait, je serais ravie aussi de voir le résultat. Et puis, il y en a qui sont encore au travail, bon courage. Et puis, je vous répondrai. Enfin, vous pourrez voir juste après. Donc, il est 6h. Hello, hello. Bonjour Evelyne. Ah, de Bretagne, super. Véronique, Lauriane. Donc là, vous me voyez, mais à partir de maintenant, je vais basculer le téléphone pour que vous puissiez voir mon carnet. Et du coup, voilà, je vous dis à tout à l'heure. Vous ne bougez pas. Hop, je bascule. Et maintenant, vous voyez mon carnet. Donc, je vais l'accrocher comme ça. Vous pourrez bien voir. Hop là, je vérifie 2 secondes qu'on est bon pour que vous voyez bien le même matériel que moi. Et on va pivoter un petit peu, comme ça vous voyez mieux. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, là c'est le dessin que j'ai réalisé pour vous montrer un petit peu l'objectif de la séance. Donc en 1 heure, on va réaliser cette illustration. Pour ce faire, alors là moi je fais que des carnets de voyage. Donc aujourd'hui du coup j'ai utilisé ce carnet là qui est plutôt sympa parce que il y a un petit grain qui est agréable quand on dessine de la nourriture. Ça fait une petite texture qui est naturellement sympa. 180 c'est largement suffisant quand on dessine en noir et blanc au crayon. Donc ça c'est un bon moyen et puis surtout c'est pareil hein, quand le carnet a un grammage on va dire pas trop épais, on a aussi plus de pages. Donc c'est aussi bien quand on veut dessiner davantage quand on est en stage ou à la maison. Et du coup, là c'était adapté d'avoir un papier à grains pour travailler comme ça la nourriture. Donc comme j'ai dans ce carnet là, pour vous montrer un petit peu à chaque fois, j'en ai pris un deuxième qui est exactement le même pour vous montrer un peu au fur et à mesure. Comme ça, vous aurez toujours sur votre écran le résultat à côté. Et sinon, comme technique, alors je peux vous montrer en fait, avant de commencer, moi j'aime bien tester un petit peu pour voir quel sera l'outil le plus adapté.
Donc je fais des petits gribouillis comme ça de rien du tout, mais en fait ça me permet tout de suite de voir ceux qui sont plus secs et plus gras. Donc pour aujourd'hui j'ai privilégié plutôt un peu plus gras, et vous voyez d'ailleurs que ça ne baffe pas. Et du coup, donc un poil plus gras mais pas trop non plus. Donc c'est plutôt les graphites aquarelles qui sont top, ou les art design comme ce que j'ai là. Parce que du coup ils ont quand même une petite graisse qui est assez agréable. Donc vous voyez, vous pouvez tester en appuyant un tout petit peu et après un peu moins, et vous voyez si vous arrivez à avoir beaucoup de contraste. Donc ce qui est chouette, c'est si vos crayons ils ont un bon contraste entre la pointe très grasse et la pointe beaucoup plus légère. Voilà pour la petite aparté sur le matériel. Du coup moi là je vais utiliser principalement, donc hop là je passe en dessous, principalement du 2B, parce que ça me permet de pouvoir esquisser de manière très légère, sans appuyer trop, et puis quand il y a besoin, je peux vraiment noircir. Je peux aussi monter sans souci jusqu'au 4B, mais ensuite je vais être un peu limitée par... ça va être un peu trop gras, et plus c'est gras, bah, plus vous en mettez sur vos doigts. Donc en général, moi je vais du B au 4B. Et après vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre d'autres petites textures plus foncées, donc vous pouvez aussi utiliser comme je montrais juste avant. Si c'est pas assez foncé, vous pouvez remettre éventuellement des pointes de carbone en 2B qui sont pas trop secs et qui peuvent être bien pour foncer. Donc je vais commencer du coup avec le 2B. La première étape, quand on dessine, ça va vraiment être de poser la structure générale. Donc la structure générale ici, ça va être une première ellipse, puisque je vais dessiner d'abord le pot. Donc une ellipse, on va commencer... Quand je fais une ellipse, en général, je ne vais pas faire petit à petit, je vais faire quelques traits assez légers pour essayer d'avoir une régularité, puisqu'une ellipse est censée être symétrique horizontalement et verticalement. Ça veut dire que cette partie-là est égale à cette partie-là, est égale à cette partie-là, est égale à cette partie-là. Ça, c'est ce qu'on appelle une ellipse. Une ellipse, c'est un cercle en perspective. Donc, si jamais je ne suis pas pile poil juste, soit je gomme, soit je vais... J'ai fait mon ellipse. Je peux repasser le trait le plus adapté. Donc le trait qui correspond à peu près à une ouverture, on va dire, de... Je prends toujours des petits repères quand même. On va dire 1 sur 1, 2, 3, 3,5. Ça dépend comment vous prenez vos repères. Ouais, 3, plutôt 3. Donc je vais essayer de faire une hauteur sur 3 largeurs à peu près. Ça, c'est super important quand vous dessinez quelque chose, c'est de bien mesurer hauteur-largeur pour que votre dessin il soit cohérent. Donc là, je prends le repère sur un dessin, mais normalement, moi, je prends un repère sur l'objet que j'ai sous la main. Ensuite, ce repère que j'ai pris, donc la hauteur de mon ellipse, je vais regarder et j'ai 2 hauteurs pour aller jusqu'en bas de mon pot. Donc si là, je suis comme ça, je vais avoir 2 hauteurs ici. Et du coup, je vais pouvoir faire ensuite une autre ellipse. Alors, plus je m'éloigne de ma ligne d'horizon, ici ma ligne d'horizon, elle est assez haute, puisque comme je vois la nourriture qui est dans le pot, ça veut dire que mes yeux sont au-dessus de la nourriture. La ligne d'horizon, c'est au niveau des yeux, en fait, de notre regard. Donc ça veut dire que ma ligne d'horizon va être plutôt par ici, au-dessus du carnet. Donc au fur et à mesure où je m'éloigne de la ligne d'horizon, mon ellipse, elle va être de plus en plus ouverte. Reconnexion, ouais, c'est bon. Alors, je regarde juste 2 secondes, j'ai l'impression que c'est bien mieux ainsi. L'image est plus grande. Ah, vous voulez que je retourne la caméra? Alors, je veux bien le faire, mais si ça bouge pour tout le monde... Vous voulez que je mette plus à la verticale? Si ça marche mieux comme ça, je peux faire comme ça. Je m'excuse, c'est que je ne voyais pas. Donc là, je vois les commentaires et là, je vois vos... Voilà, donc c'est bon.
Si apparemment c'était mieux comme ça, c'est qu'en général je suis toujours en paysage, mais si vous préférez en portrait, il n'y a pas de souci, je me mets en portrait. Ah bah super. Alors je m'excuse, hein, j'ai commencé et j'étais pas, j'ai pas vu les messages. Donc j'essaie d'être quand même verticale au possible. Donc du coup vous verrez un petit peu moins le dessin final, mais vous l'avez ma foi sur... On va faire une première ellipse ici. Cette ellipse, elle fait à peu près 1 sur 3. Donc moi, je peux même l'ouvrir un petit peu plus. Voilà, on peut écarter un petit peu plus. Et puis ensuite, j'avais vu qu'on avait une hauteur d'intérieur d'ellipse pour 2 hauteurs d'extérieur. Donc ça veut dire que là, j'ai 1, 2. Donc là, j'ai à peu près cette hauteur-là. Et je vais pouvoir faire justement la base. C'est parfait comme ça. Bon bah écoutez, je bouge plus. On va avoir ici la base du coup du pot. Et ensuite, on voit que le pot... Merci. On voit que le pot est légèrement incliné. Donc du coup, je vais placer un axe au milieu. C'est important d'être vraiment bien structuré et d'avoir quelque chose de cohérent pour tout ce qui est industriel. Donc autant pour une fraise ou une framboise, on ne va pas chercher à être régulier, autant pour un verre, un bol, on va essayer d'être bien symétrique. Donc si vous n'êtes pas forcément trop à l'aise, vous pouvez tracer un trait vertical et ensuite de chaque côté, on va faire les parties verticales du pot qui sont légèrement inclinées. D'accord? Donc j'étais en train d'expliquer que cette ellipse-là doit être un peu plus ronde que cette ellipse-là, puisqu'elle est un peu plus loin de votre ligne d'horizon. La ligne d'horizon est au niveau de votre œil, donc ça veut dire qu'elle est au-dessus de la nourriture, puisque je vois bien l'intérieur du pot, donc je surplombe ma nourriture. Une fois que vous avez fait cette première ellipse, cette deuxième ellipse, et que vous avez placé les côtés, il faudra juste penser à doubler votre trait pour l'épaisseur, pour qu'on comprenne que c'est un pot qui est en verre, pareil sur les côtés et pareil en bas. Donc ça, on peut se le réserver tout de suite. Si jamais mon trait n'est pas pile poil bon, je peux gommer. Sinon, je vais juste appuyer un petit peu plus pour doubler mon trait. Donc là, je double mon trait. Voilà. Et là aussi. Éventuellement, si j'ai un petit doute, je peux gommer. Mais je ne suis pas forcément pour utiliser la gomme régulièrement. Ensuite, maintenant, on va pouvoir placer la nourriture, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse pas mal. On mettra par la suite la crème. Donc en nourriture, on va dessiner une framboise, des fraises et des mûres. D'abord, on commence par essayer de comprendre le volume global. Donc, pour la framboise, on va juste positionner pour l'instant des petites zones comme ça. Donc, c'est assez léger, hein, mais juste pour disposer les éléments au bon endroit. Donc, la myrtille qui va à côté. Là, j'en ai une autre sur le côté, une framboise, une autre myrtille et une autre framboise. Vous voyez que c'est pas que des ronds parfaits, puisque parfois la framboise, je la vois un peu de côté, parfois je la vois de face et je vois bien le cœur. Et ce qui est sympa, c'est d'avoir des points de vue différents dans la nourriture. Mais pour l'instant, je vais juste disposer des petits ronds en appuyant très très légèrement. Et ensuite seulement, je viendrai préciser les détails. Comme ça, je sais que j'ai tout positionné et que tout tient dans ma page. Donc ensuite, au-delà de la framboise, je vais avoir une fraise sur les côtés. La fraise, souvent, ça fait un peu comme une petite flèche comme ça. Et puis, c'est souvent arrondi vers la tête de la fraise et plus pointu vers la queue de la fraise. Enfin, la queue, le bout de la fraise. Et je peux en mettre une autre à côté. Sur mon dessin, j'en avais fait une autre à côté qui est légèrement coupée. Donc, on ne voit pas la pointe de la fraise. Alors,
n'y a pas beaucoup de contraste. En fait, c'est juste les contrastes, ils vont arriver quand je vais foncer. Donc là, j'ai une lumière qui éclaire, mais je vais pas pouvoir... je vais commencer à foncer. Donc par exemple, pour la framboise, c'est vraiment des grains. Ce n'est pas... Vous n'allez pas faire des grains comme ça, côte à côte. Ça, on ne veut pas. C'est vraiment... C'est ça que je fais un zoom à côté. Des grains comme des demi-sphères, finalement. Et ensuite, on va venir ombrer comme ça. Toujours, par exemple, sur la moitié... Comme une petite lune sur la moitié basse. Pour laisser du blanc sur chaque grain de la framboise, comme ça. Évidemment, il y a des grains au premier plan qui vont être entiers, mais il y en a en général que un ou deux qu'on va avoir en entier, sinon la plupart ils vont être cachés par un autre grain de framboise. Donc ça c'est un zoom là que je suis en train de vous montrer, mais sinon en vrai ça fait cette taille là. Donc il faut comprendre, sur mon dessin là j'ai l'ouverture de la framboise, là où il y a la petite queue qui est accrochée. Donc d'abord je vais dessiner un petit peu ce qui est tout autour, donc comme une étoile, comme un soleil. Je bombe, je bombe, je bombe, je bombe, je bombe, hop, je bombe comme ça. Et là, du coup, on va voir apparaître un trou au milieu et je vais pouvoir bien foncer dans le trou. Si c'est pas assez foncé parce que je suis au 2B, je peux prendre le 4B et foncer davantage. Là, ça paraît très contrasté, mais évidemment, ensuite, je vais pouvoir mettre les ombres des autres grains et ça va atténuer. Voilà, donc là si j'appuie plus, voilà ce que ça donne. Donc je peux m'arrêter là ou en faire un tout petit peu. Et maintenant, je vais foncer à chaque fois. Donc si la lumière là, sur mon image, elle arrive en haut à gauche, on voit que j'ai fait les ombres en bas à droite. Bah, du coup, sur ma framboise, je vais à chaque fois foncer sur la partie en bas à droite. Je laisse toujours de la lumière pour vraiment faire respirer le dessin et puis pour créer plus de volume. En fait, ça va créer plus de contraste de garder le blanc du papier. Donc on essaye de ne pas tartiner trop et de vraiment être assez concentré sur garder l'ombre toujours du même côté. Voilà, donc ça, après vous avez l'ombre sur les petits grains et il y a une ombre générale. Donc vous pouvez appuyer très légèrement pour ombrer naturellement un peu plus le bas de la framboise. Et ensuite, au niveau du sol, on peut faire bien foncer au niveau du sol. On fait une ombre portée et on appuie de moins en moins ensuite pour créer une ombre plus diffuse. Voilà. Et là, comme ça, on a posé une première framboise. Donc, on va faire la même chose pour le reste. Excusez-moi. Pour la framboise, on va le faire au fur et à mesure, mais globalement c'est la même chose. Pour la myrtille, par contre, la myrtille c'est bien lisse, donc on va faire un trait bien lisse comme ça. Si besoin, je peux gommer, mais sinon je peux laisser un petit défaut. Et ensuite, sur une sphère, donc là je vous fais un zoom, sur une sphère, on va toujours avoir la lumière qui tape plus, par exemple, là aussi en haut à gauche. Et comme il n'y a pas d'arête sur ma sphère, ce sera un dégradé. Donc je vais vraiment foncer dans le coin opposé. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, je vais pouvoir remonter et atténuer. Voilà, donc ça c'est un zoom. Maintenant, en tout petit, c'est ici. Donc vous pouvez appuyer bien fort tout en bas. Et puis au fur et à mesure, pour faire un beau dégradé, il suffit juste d'appuyer de moins en moins avec votre crayon. Sur le dessus de votre fruit, vous avez une petite, un petit rond qui correspond finalement à là où elle a été cueillie à la queue. Voilà, donc là on va pouvoir continuer. Je parle aux personnes qui sont sur le téléphone. Mon fils vient d'interrompre. Vous pouvez ensuite ombrer là, en dessous.
Voilà. Et donc là, on a encore une fois un beau volume. Il faut vraiment que ce soit un contraste entre une forme très lisse et une forme plus texturée avec des petites grappes. Donc ça, c'est important que dans votre dégradé, on soit plutôt lisse et bien régulier sur la petite framboise, et que pour n'importe quoi. Pour la myrtille, et puis pour la framboise, qu'on soit beaucoup plus granuleux. Donc là, on est en train de continuer à faire la framboise. On va en faire une autre à côté. Donc encore une fois, on fonce bien le cœur. Et la framboise, elle va changer de silhouette au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'une fois, on voit le côté, une fois, on voit la face, une fois, on voit le dessus. C'est ça qui va donner aussi du dynamisme à votre dessin. Vous voyez, quand je fais le bombé, là, je vais pas... Enfin, c'est un dessin qui est assez rapide quand même, d'accord? Je vais pas forcément faire un dégradé bien foncé clair sur chaque grain de framboise. C'est vraiment juste pour donner une sensation. Maman. Oui, va là-haut, Raphaël, s'il te plaît. Mais t'as pas une question? Non, là, je suis en train de parler aux gens. Donc, là, je fonce aussi en dessous. Et comme ça, au fur et à mesure, on pose nos fruits. Donc, je mets le carnet à côté pour continuer. Ce sera plus facile pour vous pour voir. Donc, il m'en reste 2 de framboises. Et puis, une petite myrtille. Donc, la myrtille, encore une fois. Une fois que vous avez compris sur l'un, le reste, ça coule de source normalement. Essayez quand vous appliquez les dégradés comme ça, là, essayez vraiment d'avoir un geste assez souple pour pas faire des grosses traces avec votre stylo, votre crayon, parce que l'objectif n'est pas de faire des hachures, l'objectif c'est vraiment que ce soit le plus doux possible, puisque il n'y a pas de traces vraiment sur ces fruits. Donc on ne veut pas voir apparaître des hachures sur votre fruit. Là aussi, encore une fois, je vais commencer par une framboise, par la forme que je connais. Et je commence du coup par la partie ronde. Comme ça, je peux bien faire la structure. Hop là, voilà. Je fonce bien au cœur. Et puis au fur et à mesure, j'appuie de moins en moins parce qu'il y a la lumière qui arrive. Et puis ensuite, je positionne mes demi-sphères. J'essaye d'être assez arrondi à la fin, d'accord? Voilà. Et encore une fois, donc, si vous voulez, vous pouvez d'abord les faire toutes comme ça, puis après, vous avez plus qu'à foncer. C'est assez automatique, hein, et c'est assez agréable de plus réfléchir à comment on fait les choses une fois qu'on a compris comment ça se passe. Alors, moi, en général, quand je dessine la nourriture, je dessine beaucoup en couleur. Et là, du coup, c'était un challenge pour moi de dessiner en noir et blanc. Parce que souvent, la couleur, elle nous aide à deviner ce que c'est. Si on voit déjà que c'est quelque chose de rose, naturellement, on va penser que c'est une framboise, une fraise ou quoi. Donc là, c'est un bon exercice de faire en noir et blanc parce que du coup, on n'a pas le choix de bien observer ce qu'on dessine et de bien comprendre au fur et à mesure la forme des choses qui nous entourent. Pour la nourriture, on n'a jamais de régularité. C'est vraiment une des caractéristiques, c'est que, ok, la régularité, elle va être, comme je vous l'ai expliqué, dans l'ombré, mais par contre, on ne va pas faire une répétition ou des choses trop systématiques. On va vraiment en faire des plus petites, parfois un peu plus grosses, mais on va pas faire voilà, trop régulier. Si c'est trop régulier, justement, hop, on en profite pour redécaler d'un côté ou quoi. Donc là encore, je fonce beaucoup de ce côté-là.
Et puis au fur et à mesure, j'éclaircis. Je vais éclaircir aussi de chaque côté. Un petit peu en dessous. Alors évidemment, celles qui sont très très en dessous, elles vont être quasiment toutes noires. Parce que la lumière, elle va encore moins rentrer. Enfin, on va encore moins les éclairer. Donc là, naturellement, vous pouvez bien foncer en bas. Et puis ensuite, on va pouvoir aussi foncer un petit peu, encore une fois, en dessous. On fait attention à bien mettre l'ombre toujours du même côté. L'ombre portée, c'est toujours très précis au bord de l'objet ou du fruit. Et puis au fur et à mesure, on appuie de moins en moins. Voilà. Si jamais on ne s'est pas assez foncé, je peux réintervenir avec celui-là. Ou je peux même prendre un autre, par exemple celui-ci, qui est sec. Enfin sec non, il est plutôt gras, excusez-moi, j'ai confondu avec l'autre. Le carbone 3B. Et du coup, je vais pouvoir foncer davantage dans certaines zones. Je peux même refoncer davantage les ombres si jamais je trouve que c'est pas assez intense. Un dessin en noir et blanc doit avoir beaucoup de contraste pour que ce soit un joli dessin. Donc si vous avez des crayons pas assez gras finalement, votre dessin peut paraître un peu plus fade. Maintenant on va finir notre bol. Dans notre bol, on va doubler l'épaisseur du verre. On dit que c'est du verre puisque on voit à travers. Et puis là, on a aussi un petit peu l'épaisseur du verre en bas qui est souvent un peu plus épais. Donc on essaye encore une fois pour l'instant d'être assez régulier et assez symétrique puisque là, c'est un objet fabriqué par l'homme. Et maintenant, je vais vous expliquer rapidement pour les ombres. Quand vous avez un cylindre, donc là c'est une forme cylindrique, l'ombre, elle va être très foncée, un peu plus claire, donc on appuie de moins en moins, et après beaucoup plus foncée. Donc c'est pas toujours systématiquement au milieu qu'on a la zone la plus claire, parfois c'est plus sur un côté que l'autre. Là en l'occurrence c'était plus sur la gauche. Donc je vais faire ça, sachant que moi je ne veux pas trop opacifier non plus. Donc je vais profiter d'avoir mes deux couches de sauce et de crème pour pouvoir en même temps dissocier les deux crèmes, puisqu'on avait une crème plutôt vanille et une sauce plutôt framboise, donc qui était plus foncée que l'autre. Donc dans les deux cas, j'ai fait foncé, clair, foncé, foncé, clair, foncé, sauf que là, j'ai plus foncé que sur l'autre dessin. C'est parti. Donc je vais commencer par faire bien mes couches. Donc à peu près un peu au-dessus de la moitié, je vais refaire une demi-ellipse. Ce sera le bas de ma crème. Donc elle doit être un peu moins inclinée que celle-là et un peu plus inclinée que celle-là. Voilà. Je vais en faire une autre à la moitié entre les deux. Comme ça, je vais pouvoir avoir ma couche de fruits rouges, ma couche de crème et dessus, je vais pouvoir faire les fruits. Cette deuxième ellipse que je viens de faire, je vais voir la fin puisqu'en fait, c'est le haut de ma crème, donc je vais pouvoir continuer des deux côtés. Une ellipse n'est jamais pointue. On va jamais avoir une ellipse comme ça sur les côtés. Ça, non. On va vraiment arrondir. Donc là, j'arrondis bien. Alors, ça ne sert à rien d'appuyer trop derrière puisque les fruits vont cacher mon ellipse. Mais déjà, on voit la fin de ma silhouette. Alors, je vois pas appétissante mes framboises. N'hésitez pas, si besoin, vous m'envoyez la photo et je pourrai vous dire ce qui peut éventuellement clocher. Il faut quand même que ce soit bien arrondi. Si c'est trop pointu, là par exemple elles sont légèrement trop pointues, ça fait moins gourmand. D'accord? Donc on arrondit au maximum. Et sinon je veux bien voir ce que vous avez fait après pour vous corriger au besoin. Donc là on va foncer beaucoup. Pour ça, il faut juste appuyer beaucoup et ensuite, au fur et à mesure, j'appuie de moins en moins. Je peux même ne plus appuyer et puis réappuyer un petit peu et beaucoup après. Si je veux compléter, je peux... Il suffit juste que je n'appuie pas trop pour ne pas faire de traces. Sinon, si je fais une trace dans l'autre sens, on va voir le trait de mon crayon. Donc, j'essaye quand même d'être assez propre et régulière. Et s'il y a besoin de réintervenir, je peux réappuyer à nouveau et réintervenir comme ça.
Voilà. Ensuite, pour la crème qui est en dessous, qui est une crème plutôt vanille, si vous avez besoin, je pourrais vous mettre la photo originale que j'avais trouvée sur internet. Si ça peut vous aider à mieux comprendre le sujet. Je ne vais pas le faire maintenant, mais je pourrais le faire après le live pour ceux qui veulent voir en replay. Donc là, si c'est pas assez dégradé, je peux rappuyer un petit peu, mais je ne veux pas trop non plus appuyer parce que je ne veux pas qu'on confonde avec ce qu'il y a au-dessus. Mon pot, il a aussi une ombre, donc je vais aussi faire l'ombre portée et ça va révéler le blanc du verre. C'est pour ça aussi que j'ai pas nettoyé, là j'ai pas gommé le bas parce que justement ça allait se mélanger avec l'ombre au sol. Donc c'est là où on essaie d'être bien régulier et d'être bien net. On est bien net sur le bas de notre objet, quitte à refaire une belle courbe bien précise, d'accord? Et comme ça, notre pot il est bien posé au sol. Et si vous poursuivez un petit peu, vous voyez que ça fait ressortir le blanc de ma framboise. Donc ça c'est sympa aussi de jouer sur les fonds qui révèlent la lumière au premier plan. Alors, ici maintenant on va remplir notre coupe. Pour faire la fraise, vous allez dans un premier temps faire la silhouette de la fraise coupée. Donc c'est un peu la même silhouette que la fraise qu'on a là, puisque là j'ai pas encore fait le volume, sauf que elle va être ici légèrement inclinée. Ça va vous faire comme un triangle un petit peu, légèrement arrondi. Hop, hop, hop. Pour être sûr que ça tienne, regardez, moi j'ai observé que le haut de ma fraise, il touchait presque le bord de ce côté-là. Et j'ai observé que le bas de ma fraise, il était caché derrière le bord de ce côté-là. Donc ça me permet d'être sûr de la proportion de ma fraise par rapport à l'ouverture de mon pot. Pareil pour ce qu'il y a ici, je n'hésite pas à observer par rapport à l'ouverture ici, quelle va être la proportion entre ma fraise et l'ouverture du pot. Et pareil pour ici, je peux me dire, bah, la petite myrtille, ça va être une demi-ouverture de pot. Donc là, j'ai mis ma fraise qui est coupée en deux, donc là c'est la partie intérieure de la fraise qu'on voit. Donc on a un petit bombé puisque là c'est là où on va avoir la queue de la fraise. Donc je peux déjà commencer à faire hop, deux petites pétales, deux petites feuilles pour la queue de la fraise. Et puis ensuite il nous manque la partie bombée de la fraise. Donc sur le côté on va rajouter un petit peu de bombé. Et une fraise, en général, ça fait un peu comme ça. Donc si je la coupe en deux, bah, il me reste la moitié à faire. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici, comme ça. À l'intérieur d'une fraise, on a un peu de texture et on a en général des petits... C'est un peu plus clair au milieu et un peu foncé sur les côtés. Il faut qu'on ressente. Donc si je ne veux pas faire de traces, je peux enlever l'ellipse que j'avais commencé derrière et mon axe aussi, hein, vous pouvez enlever l'axe si votre dessin est juste. Après il vaut mieux avoir un dessin avec un axe qui reste mais qui soit juste qu'un dessin sans axe. Donc là on va foncer un petit peu plus l'intérieur parce que la lumière tape sur la gauche et du coup elle va plus taper vers l'extérieur de la fraise. Donc vous allez ombrer légèrement l'intérieur de la fraise et dans une fraise vous avez des petites comme des petites stries un petit peu qui sont un peu plus claires, c'est en général un peu plus blanc et la couleur de la fraise qui est rose est plus foncée. Donc comme là on est en monochrome, on doit se poser naturellement la question qu'est-ce qui est plus foncé, qu'est-ce qui est plus clair. C'est pas qu'est-ce qui est plus coloré ou quoi, c'est vraiment la fraise, la partie rouge du jus est plus foncé que le cœur qui est un peu plus blanc. Donc on peut foncer un petit peu plus pour révéler un petit peu le blanc au centre. Je l'ai quand même légèrement foncé, pourquoi? Parce que la lumière arrive de la gauche et je voulais créer un contraste. Voilà. Là c'est vraiment juste pour créer un peu de texture, on n'est pas obligé d'en faire trop. Pour faire ici les petits grains, je vais m'attarder sur cette fraise là, d'accord? Donc je vais vous montrer comment on fait l'extérieur de celle-là. Et ensuite, on refera la même chose à côté. Parce que là, c'est plus simple de vous montrer.
Donc sur ma fraise qui est là, que tout à l'heure on a commencé à faire, elle on peut la laisser plutôt lisse puisque une fraise, il y a quelques grains qui vont ressortir, mais souvent les grains sont un peu dans les creux. Les grains en général ça fait un petit creux et on a le grain au milieu. Donc je vais commencer par faire des grains. Quand je fais un grain en général, pour vous zoomer, je fais quelque chose un peu comme ça, que je ne termine pas. Dans la nourriture, dans tout ce qui est un petit peu aléatoire, j'évite de fermer ou de cerner trop mes formes. Ça a tendance à rendre les choses un petit peu moins dynamiques. Donc je vais d'abord faire mes petites gouttelettes comme ça. Pour l'instant, on a du mal à voir trop le volume. Mais quand même, je ne sais pas si vous voyez dans la forme des gouttelettes, j'essaye évidemment d'en faire un petit peu plus dans cette partie-là. Et de les bomber légèrement, c'est-à-dire qu'elles vont pas, je vais pas faire un quadrillage tout droit, je vais essayer de les incliner un petit peu pour que ça renforce le volume. Vous voyez sur le côté là, on voit bien qu'elles correspondent à une courbe. Voilà. Et je peux, si j'ai envie, en faire ressortir une ou deux. Ensuite, je vais foncer un petit peu plus sur la partie gauche. Pourquoi? Puisque l'ombre elle arrive, la lumière elle arrive de la gauche, donc là dans le creux, ça va me faire un creux sur la gauche. Encore une fois, si jamais là je suis en 4B, donc je suis déjà assez gras, mais si vous étiez en 2B, vous pouvez repasser en 4B. Sinon, moi, si je suis dans des couleurs neutres, je peux rester dans les 2B pour avoir du coup des textures un peu différentes et un grain un peu plus fin. Et c'est là où tout l'intérêt, pour ceux qui ont pris en route, je suis sur du 180 et tout l'intérêt du coup de ce papier, c'est vraiment d'avoir un petit grain naturel qui ressort bien là sur la texture de la fraise. Donc ça c'est un choix de papier qu'il faut faire pour bien ressentir le grain. Voilà, donc là on va commencer à foncer. On a vu comme tout à l'heure, la fraise c'est comme une sphère pour la partie basse, c'est juste qu'elle est un petit peu pointue sur le dessus. Donc je vais foncer un petit peu plus en bas et je vais laisser un petit peu de blanc autour de mes grains de fraise puisque j'ai la lumière qui va taper sur les grains, sur les petits volets. Alors du coup c'est un peu plus compliqué, ça vous fait faire un dégradé et en même temps il faut laisser un petit peu de blanc. Donc là j'appuie de moins en moins parce que la lumière elle arrive de là. Et puis là par contre à droite je vais appuyer un peu plus. Et l'idée c'est que quand on regarde de loin, on comprenne vraiment que c'est un dégradé général. D'accord? Donc il faut juste appuyer de moins en moins fort. Voilà. On peut retexturer un petit peu s'il y a besoin. Et puis ensuite, encore une fois, avec le 4B, je peux foncer bien en dessous pour la faire ressortir. Si c'est pas assez foncé, je peux aussi revenir avec le 4B pour refoncer un petit peu plus sur la fraise. Si c'est trop régulier, je peux aussi par endroits refoncer de manière générale pour donner quelques irrégularités en plus. Maintenant que vous avez vu ça, on va faire pareil sur les côtés de celle qu'on a commencé tout à l'heure. Des petites boucles comme ça. Alors évidemment, ce soir, il y a plein de personnes que je ne connais pas. Donc, si vous avez besoin de prendre plus de temps, vous pouvez regarder effectivement la vidéo et puis le faire ensuite tranquillement en replay avec votre matériel. Ou si vous n'avez pas le matériel forcément sous la main, bah pareil, vous pouvez le revoir en replay. On va faire la deuxième pareil. Vous avez vu, j'ai fait une petite ombre ici légèrement parce que on a ce bombé qui fait que quand la lumière vient de là, elle va surtout éclairer la partie bombée et donc dans le creux, on va avoir une légère ombre. Ça, c'est un schéma très schématique. Hein. Dans la réalité, ça donne ça, c'est un peu plus foncé au milieu et puis un peu plus clair sur le dessus.
vous allez voir qu'en fait, j'ai foncé moi ensuite sous la fraise pour la faire ressortir en blanc. Pour l'instant, je fonce pas, je vais d'abord faire ce qu'il y a autour et après je mettrai l'ombre générale. Donc je vais faire une deuxième fraise ici. Alors la fraise, vous la faites évidemment de la forme que vous voulez. Attention, je vais juste faire la première silhouette en haut parce qu'en dessous, j'ai d'autres fruits. Donc je vais d'abord faire toutes les silhouettes de fruits et puis ensuite je pourrai mettre leur texture. Donc là, on avait tout à l'heure un fruit ici. Ensuite, on avait un autre fruit rond ici. Donc on n'en voit qu'une partie. C'est très bien quand les fruits se chevauchent ou quand les éléments se chevauchent. Ça fait beaucoup plus dynamique que quand vous les posez vraiment côte à côte. On a aussi des petits grains. C'est-à-dire qu'on voit... C'est comme si la framboise, elle était à moitié immergée. Et là aussi, donc, quand c'est à moitié immergé, bah, finalement, ça va vous faire la silhouette de ces grains-là. Et là, du coup, on va avoir juste des petites boules comme ça, côte à côte, qui vont représenter quelques grains de framboise qui émergent. Ça peut paraître un peu plat, mais encore une fois, c'est vraiment pas très compliqué. On fonce toujours en bas à droite sur tous les petits grains et sur la fraise. Pour le fruit ici, on a pareil, comme tout à l'heure, on a ici la tige du fruit qui s'accroche. Donc, on va avoir une petite irrégularité. Toutes les irrégularités sur un aliment ou quoi sont bonnes à prendre. C'est ça qui va donner les caractéristiques du fruit. C'est comme ça qu'on va reconnaître si c'est un brugnon, une nectarine, une tomate ou quoi. Donc j'appuie toujours plus en dessous et puis au fur et à mesure j'appuie de moins en moins. Et bien souvent par exemple la ligne au-dessus elle est censée être plus claire mais elle va être camouflée par la fraise derrière. Vous voyez, par l'ombre de la fraise. Du coup on voit plus vraiment la ligne que j'ai fait, le contour que j'ai fait puisqu'il va être camouflé dans l'ombre qui est derrière. J'ai aussi l'ombre sur le fruit ici, qui est aussi une ombre de boule, donc un dégradé foncé et un peu plus clair. Et puis, je vais bien rester blanc ici pour que le vert, l'épaisseur du vert ressorte. Là aussi, je vais foncer. Alors, je suis en 2B. On va foncer avec le 4B. Toujours dans les creux. Et là, vous voyez, ça commence à ressembler à un dessert aux fruits rouges, même s'il n'est pas rouge. Alors, vous pouvez faire ce dessin aussi avec d'autres couleurs, à la sanguine, en monochrome. Ce qui est important, c'est à chaque fois révéler les ombres et lumières pour bien comprendre le volume. Maintenant qu'on a mis le volume sur les deux petites framboises, sur les deux fruits ici, il y a une autre framboise derrière, bon, on n'est pas obligé de tout faire non plus, hein, mais voilà. On va finir juste la fraise ici. Donc pareil, on va refaire les mêmes petits grains. Je peux gommer ce qu'il y a derrière si je veux. C'est pas une obligation. Hop là. Et ça peut suffire hein, comme ça. Et puis ensuite, je vais bien continuer mon ombre. Donc j'appuie de moins en moins. Je peux, si je veux, pareil, appuyer un petit peu plus sur le dessus pour faire un petit peu plus de creux. Et je peux arrondir aussi un petit peu plus pour faire un petit peu de creux. Voilà. C'est bien que ce soit assez aléatoire hein, parce que même s'il y a des petits grains sur toute la fraise, on essaye de ne pas non plus rentrer dans une répétition qui rendrait le fruit beaucoup moins gourmand. Et là, je laisse vraiment le blanc ici. Voilà. Donc, encore une fois, si on veut révéler le blanc quelque part, on va foncer autour. Sur mon bol, je vais juste finir quelques ombres, c'est-à-dire on va finir quelques ombres à l'intérieur pour renforcer le volume derrière. Comme c'est un objet qui est transparent, on ne va pas appuyer trop fort, mais par contre, ça va mettre en valeur la crème.
On peut foncer un tout petit peu sur la crème pour l'ombre portée, mais pas trop non plus parce que le but c'est quand même qu'on sente que la crème elle est claire, d'accord. Et puis après, si je veux, je peux refoncer un tout petit coup là sur le bas du verre pour foncer un petit peu plus ce côté-là. Mais c'est vraiment un léger jus, il faut vraiment que j'arrive encore à voir à travers. Voilà. Il va nous rester une fraise ici, donc on va commencer par faire les feuilles. Les feuilles, elles partent toutes du cœur de la fraise, comme ça. On peut s'arrêter là si on veut. Les feuilles, elles vont être toujours plus foncées au cœur. Et puis ça vous fait un petit bombé. Donc une feuille, si je zoome, ça vous fait comme ça, un petit peu plus foncé. Là, plus clair pour la lumière. Et puis un petit peu plus foncé ici. Et comme ça, on comprendra bien le volume. Donc un petit peu plus foncé, voilà. Un petit peu plus foncé ici. Au cœur, on peut foncer un petit peu. Sur la pointe, on peut aussi foncer un petit peu. Sur la petite pointe aussi. Et après, vous pouvez faire une ou deux stries, comme là j'ai fait par exemple, pour donner un peu plus de relief. Voilà. Il nous reste des petits grains à faire. Là encore, vous avez vu maintenant le process. Yep. Alors, faut pas en faire trop partout non plus, hein. Et on va encore une fois ombrer bien en dessous. Et au fur et à mesure, on appuie de moins en moins. Donc voilà. Alors, il nous reste 3 choses à faire. Alors, la cuillère, elle est assez complexe à réaliser. Pour le faire, il faut vraiment, quand vous avez un élément que vous ne savez pas dessiner, il faut vraiment observer l'inclinaison des lignes. Et il faut prendre des repères. Par exemple, la partie cuillère, un repère plus loin, j'arrive au bout de la fraise. Un repère plus loin, j'arrive à la fin de la cuillère. Donc on peut se dire que pour une partie cuillère, j'ai deux parties pour faire le manche. D'accord? Une cuillère, 2 manches. Et ensuite, l'inclinaison, je vais reporter cette inclinaison-là. Hop, voilà. Donc je vais globalement faire un premier trait ici. Là, ma fraise, là, je l'ai légèrement montée par rapport à l'autre dessin. Mais c'est pas grave, la logique est la même. C'est juste que du coup, on verra un peu plus la cuillère. Donc, je fais ce premier trait. Je vais diviser en 3. Puisqu'on a vu que j'avais à peu près une cuillère pour 2 manches. Ensuite, je regarde l'inclinaison. Donc, on a une bonne montée sur la ligne là. Et là, par contre, on est moins incliné. Donc là, on va avoir bonne montée ici. Et puis là, on va être un petit peu moins incliné, d'accord? Et là, en bas, on va être assez arrondi. Vous voyez que là c'est plus fin. Là, ça va être plus large. Suivant les cuillères que vous avez, c'est pas du tout les mêmes formes, hein. Là, c'est une cuillère qui est un peu plus plate en bas. Et par contre, on a ce petit bombé là. Donc, il faut quand même qu'on ait une petite montée. Et hop, là, je vais redescendre ici. D'accord? Là, c'est pareil. La fin de ce trait-là, on va pas forcément bien le voir. Parce qu'il va être caché par la cuillère. Et ensuite, pour faire la cuillère, c'est comme un ballon de rugby ou un ovale. Et on va foncer beaucoup dans la partie basse pour donner le volume du creux. La lumière tapant là, elle va principalement éclairer la partie ici à droite. Donc, je fais mon ellipse ici. Et je vais laisser un petit blanc hein, à chaque fois pour garder un peu de lumière et montrer l'épaisseur de mon objet. Et ensuite, je pars du bord où c'est foncé. Donc, vous avez vu, j'ai laissé une toute petite zone
clair. Et au fur et à mesure, j'appuie de moins en moins. Si là, c'est pas assez épais, on va doubler en appuyant plus ici. Ok. La lumière va taper là. Donc, hop, je vais juste gommer ça pour pas qu'il y ait d'erreur. Et là, ici, on peut foncer un tout petit peu. Si là, on éclaire bien pour avoir hop, là, plus arrondi. On va avoir la lumière juste ici, parce que la lumière tape là légèrement plus foncée. Et puis à la fin, on sera aussi éclairé. Donc là, on fait bien la cuillère qui descend. Et là, on a le bombé. On va aussi surtout faire une ombre en dessous. Et l'ombre, comme là, ça s'est pas collé au sol, bah, l'ombre, elle va pas suivre directement la forme. Elle va retrouver le sol ici. Donc on va foncer un petit peu ici. Et puis ensuite, on va faire la forme inverse, comme si là j'avais un axe. Et du coup, il me fallait la symétrie. Donc là, ça fait triangle d'un côté, hop, triangle de l'autre côté. Pareil pour la cuillère qui est là. Je peux appuyer bien fort pour faire l'épaisseur. Et comme elle est légèrement en relief, on va lui faire aussi une petite ombre. Donc, là maintenant, on a la cuillère qui va avec. Hop. Il nous reste 10 minutes, c'est parfait. On va pouvoir rapidement finir ce pot-là. Et ensuite, si vous voulez en option, on fera le petit bois devant. Donc, pour faire celui-là, comme il est derrière le pot qui est au premier plan, l'ellipse, elle est plus étroite que celle-là. Elle est moins haute, on va dire. Donc, pour la même largeur, on va avoir... Enfin, non, ce sera un peu plus étroit aussi parce que c'est derrière. Mais surtout, ça va être beaucoup moins haut en hauteur. On ne la voit pas en entier, mais on peut quand même la faire assez bombée comme ça. Et c'est pas grave si on ne voit pas jusqu'à la fin. Là, on va s'arrêter à peu près ici. Je refais comme tout à l'heure. Je peux remarquer la zone qui me paraît la plus juste. Si besoin, je peux regommer. Pareil ici en bas, je regarde à peu près où ça tombe. Donc ça tombe pas très très haut. Voilà. Là, je suis pas assez symétrique parce que j'ai des spirales qui m'embêtent. Mais c'est pas grave, on va remonter légèrement. Et puis là, on va baisser légèrement. Comme ça évitera de partir trop loin dans ma forme. Alors évidemment, quand vous dessinez au stylo, on ne gomme pas. Voilà. Donc là, j'ai ma deuxième ellipse. Si j'ai un doute, vous pouvez tracer encore une fois un axe pour vérifier que votre dessin est symétrique. Et là aussi, vous pouvez tracer un axe pour vérifier que votre ellipse, elle est à peu près symétrique. Ensuite, c'est la même chose ici, sauf qu'on va essayer de mettre moins de détails parce qu'on veut que notre regard soit attiré au premier plan. Donc, on va redupliquer la base du verre. À la moitié à peu près, un peu au-dessus, on va faire une autre courbe. Vous voyez que là, je suis plus courbée que celle-là. Donc, entre celle-là et celle-ci, je suis un peu moins courbée. Et entre les deux, c'est pareil, je vais être un petit peu moins courbée. Et c'est l'ellipse qui va faire le tour. Voilà. On peut aussi voir un peu à travers. Donc, on n'hésite pas à dessiner un petit peu à travers. Et pour combien comprendre, il ne reste plus qu'à mettre les ombres. Donc, comme tout à l'heure, on va foncer davantage à droite et on va foncer davantage sur, donc on peut quand même bien fermer ici, sur la partie qui est le coulis à la framboise. Ce qui est assez agréable avec ces crayons, c'est d'appuyer avec toute la surface du crayon. Si vous êtes trop sur la pointe du crayon, ça va pas être très texturé.
Alors que si vraiment vous appuyez sur toute la surface, on a vraiment une belle qualité de grain. Et surtout, on essaye d'avoir un geste assez doux quand même pour pas faire des gros traits et qu'on sente juste la texture liquide. Parce que ça reste, normalement, ça reste une crème fluide. Hein. C'est pas un crumble, quoi. Donc il faut vraiment qu'on n'ait pas plein de grains et plein de traces de crayon. Voilà. Derrière, si on veut, hop, on peut mettre une fraise. La fraise, on va la foncer à droite parce qu'elle est un peu bombée. Un petit peu au bout. Un tout petit peu là en bas parce que la lumière, elle arrive vraiment sur le dessus. Donc le fait de faire un dégradé, ça montre que c'est bombé. Et effectivement, on laisse encore une fois le blanc du papier. Les feuilles, je peux les foncer un petit peu si j'ai envie. Hop là. Je peux faire apparaître un petit fruit qui sera plus foncé et après un peu plus clair. Donc, petite myrtille. Et ensuite, si j'ai envie, je peux en remettre une autre là, par exemple. Alors, si on ne voit pas toute la myrtille, on n'est pas obligé de faire un rond parfait. On peut faire un rond comme ça, et puis en bas, il est un peu coupé. C'est comme si, en fait, c'est comme la lune. Hein. On voit juste une partie, puis il en manque une qui est dans la crème. Donc, on va s'arrêter là. Donc, ça ne me fait pas un rond parfait. Et du coup, l'ombre, elle va s'arrêter au niveau de la crème. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, globalement, on distingue les volumes dès qu'on se met à dessiner les ombres et les lumières. Cet exercice au crayon en noir et blanc, c'est un bon moyen pour vous d'éviter, même si vous dessinez aussi à la couleur, c'est un bon moyen de vous habituer à observer les ombres et lumières et à ne pas faire du coloriage quand vous faites de l'aquarelle ou d'autres techniques colorées. Parce que du coup, vous n'avez pas le choix que d'observer les textures, observer les ombres, et c'est ça qui va donner du volume à votre dessin. Donc là, je continue un petit peu mon ombre que tout à l'heure, je n'ai pas fini. Vous vous en souvenez, j'ai dit qu'on n'allait pas trop appuyer parce que c'est une crème qui est un peu moins colorée, donc moins foncée que le coulis. Si ça, je le vois bien, je le remarque. Et puis ensuite, je ne vais pas hésiter par contre à faire une belle ombre au sol pour bien poser. Et l'ombre au sol, on la fait bien nette au bord et après on part bien en diffusant. Voilà. Il nous reste 4 minutes, c'est parfait. On va finir avec la petite tranche de tronc d'arbre. Donc ça aussi, c'est une ellipse, si vous regardez bien. Donc, on va faire une légère courbe là. Et on s'imagine notre courbe, hop, elle repasse un peu derrière, comme ça. Donc on essaie d'être à peu près régulier, ici. Et ce qui va être sympa, c'est maintenant le deuxième trait, c'est là où il y a l'écorce, et c'est là où c'est pas régulier. Donc on va d'abord faire le trait de l'écorce. Peut-être remonter un petit peu, voilà que vous voyez bien droit. Le trait de l'écorce, donc un petit peu aléatoire, pas de régularité, hein, vraiment on texture un petit peu, hop, on fait des petits accidents, des petits reliefs, comme ça. Et ensuite, chaque accident, ça va donner lieu à une ombre ou une lumière. Donc quand c'est vers l'intérieur, ça va faire des ombres, donc on va foncer. Et puis on va descendre un trait qui va correspondre à un petit bout d'écorce. Donc là, à chaque fois, on va regarder là où il y a eu des accidents, hop, pour tirer les traits à cet endroit-là. Voilà. Les traits, parfois, ils sont droits, parfois, ils sont un petit peu inclinés. Hein, on peut se permettre... Ça vous fait un peu ça. On va finir l'épaisseur. Donc l'épaisseur, pareil.
On va doubler notre trait ici. Ça ne va pas être pile poil parallèle, hein, dans le sens où parfois il y a un petit accident ici qu'on ne trouvera pas en bas, mais quand même, par moment, on peut retrouver un petit peu le même type d'accident. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à foncer en utilisant bien toute la surface du crayon. On pourrait même être avec du 6B ou carrément le carbone de tout à l'heure. Là, par contre, vous pouvez faire un peu de grain. Vous voyez, si j'appuie toute la surface du crayon, je peux m'amuser comme ça à faire des choses beaucoup plus granulées que sur la crème. Quand vous avez un outil, n'hésitez pas à le tester sous différents biais, hein, pas que avec la pointe. Donc là, en appuyant fort, vous avez vraiment une belle ombre qu'on va juste laisser se diffuser comme ça. On va pas aller trop loin. Voilà, à peu près. Donc on est pas trop mal entre la photo et puis le dessin de ce soir. Si maintenant vous vous rendez compte qu'il y a, qu'il y a une forme qui n'est pas assez foncée ou quoi, vous pouvez à tout moment refoncer davantage, renforcer une ombre, rajouter un détail. On peut, comme tout à l'heure je vous avais dit, là on peut refoncer un petit peu plus sous la fraise si on veut la faire ressortir. Voilà. Il faut juste faire attention à ne pas avoir un outil trop sec, comme je vous le montrais juste avant. Parce que ce dessin-là, avec un charcoal, par exemple, 2B, vous allez en mettre partout et vous n'allez vraiment pas prendre trop de plaisir. Mais là, par exemple, juste pour finir, je m'étais amusée aussi en noir et blanc. J'hésitais entre plusieurs recettes, donc j'avais testé... de faire une tarte coupée en deux ou là c'était un tiramisu et là pour le coup c'était effectivement celui que je vous ai montré tout à l'heure qui est du coup hop là, le carbone. Hop là, celui-là, le Rembrandt carbone 3B. Et j'ai vraiment pu bien noircir. Donc, n'hésitez pas à tester. C'est joli quand on a un noir bien pur aussi. Voilà, voilà. J'ai hâte de voir, moi, ce que vous allez faire comme dessin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser. Vous avez, du coup, ma page Baini Illustration. Alors, Baini, c'est juste... ça veut dire sœur en népalais et je travaille avec ma sœur. On a une petite boutique d'illustration. Et voilà, vous pouvez nous retrouver effectivement sur les réseaux sociaux. On a une boutique à Orléans et une boutique en ligne. Et puis on peut vous emmener aussi en stage un peu partout. Et du coup, toutes les semaines, on propose des thématiques différentes. Alors là, c'est la première fois avec Canson. Donc il y a forcément voilà, des petits couacs au tout début avec le format, l'inclinaison. Mais voilà, une fois que je sais ce qui vous convient le mieux, j'espère que voilà, ça vous a bien plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas non plus. On est là pour aussi s'améliorer. Et puis du coup, on se retrouvera en décembre pour un dessin en couleur. Alors, je ne sais pas si je peux déjà dire le thème, donc je ne le dis pas pour l'instant. Mais un dessin en couleur à l'aquarelle avec, du coup, un autre style. Bon, je suis ravie. Je vois pour l'instant des retours top. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir été nombreux. Et puis j'espère vraiment que ça vous donnera des petites idées pour dessiner tout ce qui vous entoure.
Mais les conseils que je vais te donner ce soir avec les ellipses, avec l'inclinaison des formes, avec les ombres et lumières, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez appliquer avec tous les éléments que vous avez autour de vous, pas que la nourriture. Je peux Bon, bah, le prochain atelier, alors si je peux le dire, ce sera dessiner des animaux blancs. Et du coup, des animaux blancs à l'aquarelle, on se dit mais pourquoi? Et en fait, je trouve ça génial de jouer sur le négatif. Donc vous allez voir comment dessiner des beaux animaux à l'aquarelle qui ont des beaux petits poils blancs trop mignons qu'on a du mal à dessiner. Allez, je vous dis au revoir et merci encore d'avoir été présent ce soir.